Shalom Aleichem mes chers amis, mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien dans ces moments difficiles pour le Ham Israël où on ne dort plus beaucoup cette dernière semaine et même avant je dirais, où nos Hatoufim sont encore malheureusement prisonniers de leurs bourreaux dans les tunnels du Hamas et nos filles et nos fils se battent sur tous les fronts. Des moments très durs pour le Ham Israël, mais je voudrais vous rassurer. Déjà, n'ayez aucun doute que cette guerre, d'une manière ou d'une autre, ou ces guerres, je dirais même, seront gagnées. C'est sûr et certain, car je parle d'un raisonnement a fortiori. Et le Ham Israël ne sera jamais Rahamana, que Dieu en préserve, al oivenu, éliminé, barminan. Car moi je parle d'un raisonnement a fortiori. Le Ham Israël, depuis sa création, ça fait plus de 3300 ans, a connu les tyrans les plus puissants que l'humanité ait créés. Et on va dire les empires les plus grands et les plus puissants que l'humanité a créés. Et ils s'en sont toujours sortis. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ces 80 dernières années où il y a eu le Tzorer, Imachemo Vezichro, Hitler, qui lui a essayé d'éradiquer tout le Ham Israël, il a tué 6 millions de nos frères et de nos sœurs, femmes, enfants, vieillards, hommes. Tout le monde y est passé. Il y a des pays où les Juifs ont disparu complètement, comme la Pologne, certains endroits en Hongrie, etc. Et il n'a pas réussi à nous éliminer, et nous n'avions pas d'armée. Le Juif était seul et faible, sans personne pour l'aider. Il n'y avait sûrement pas les Nations Unies comme aujourd'hui pour défendre un génocide qui n'existe pas, ou des manifestations tous les jours pour dénoncer les Juifs qui étaient amenés dans les fours crématoires. N'est-ce pas? Le Juif était seul, même quand l'Église qui était au courant a eu des preuves, n'est même pas intervenue. N'est-ce pas? Le monde entier le savait, ils ont préféré tourner la tête parce qu'il s'agissait des Juifs, et les Juifs, pour eux, sont moins que la poussière de la terre, ne représentent rien pour eux. Et donc on a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, à la Had Kama Vehama, avec une armée, Baruch Hashem, de valeureux soldats et soldates qui nous défendent, une technologie, Baruch Hashem, quelques amis, pas nombreux, mais qui existent. Et surtout, Hakadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo La'ad, le chef des armées d'Israël, vous avez le doute qu'on ne va pas gagner cette ma'aracha, cette guerre et ces batailles. N'ayez aucun doute. En plus, Hakadosh Baruch Hu a dit qu'il n'échangerait contre aucune nation sa nation. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle ait fait, soyez-en sûrs, comme il y a marqué, Netzach Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne sera jamais remis en doute. Alors il est vrai qu'on passe de très mauvais moments, qu'on perd, on va dire, les meilleurs de nos enfants. Des immeubles sont détruits, que des familles entières se retrouvent sans rien, c'est vrai. Mais ça aussi, on le surmontera. Et alors vous allez me dire, Yaakov, quel est le sujet de ce cours? Vous avez parlé de politique? Non. Bien que moi aussi, comme vous tous, j'ai mes idées politiques. J'ai aussi une vision, on va dire, géopolitique des choses. Mon rôle à moi en tant que Ben Torah, c'est de parler de Torah. Parce que la Torah, eh bien, c'est de la politique également. Vous allez voir que dans les parachutes à venir, on va parler de Korah, on va parler des révoltes, etc. Donc tout ça aussi, c'est de la politique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que la Torah est la base de tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, quand on essaye de déchiffrer ce qui a marqué dans la Torah, eh bien, on déchiffre ce qui va se passer dans le monde. La Torah, c'est la carte mère. Et vous savez que la carte mère, c'est le cœur d'un ordinateur. Sans la carte mère, eh bien, rien ne fonctionne à l'intérieur de cette carte mère. Même si on ne voit que des circuits et qu'on n'arrive pas à comprendre exactement comment à l'intérieur de tous ces circuits, il y a toutes ces informations et toutes ces fonctions. Pourtant, on ne les voit pas, mais on le sait. La Torah Mavdil, c'est exactement la même chose. Le Baba Saleh, à la Vachem, quand des hommes d'affaires venaient le voir, il lui disait, Baba Saleh, est-ce que je fais telle et telle affaire, ou est-ce que pour toi, est-ce que ça sera bien pour moi ou pas bien? Baba Saleh leur a dit, j'ai pas encore lu Chokle Israël. Laissez-moi lire Chokle Israël et je vous dirai.
Quel est le rapport entre l'Israël et quelqu'un qui veut construire un building ou monter une usine? Eh bien, le rapport, il est intrinsèque. Il n'y a pas un événement dans le monde qui n'est pas au préalable inscrit dans la Torah. Quel qu'il soit, aussi petit que grand, tout est inscrit dans la Torah. Et ici, le Rav Nebenzahl va nous révéler 4 piliers fondamentaux qui ont permis au Ham Israël de gagner toutes ces guerres. Et je vais me faire un plaisir de vous les énumérer. Auparavant, je suis obligé de vous lire ce que dit le Rambam, car il ne faut pas voir une guerre comme un simple, on va dire, une simple bataille entre deux armées. C'est vrai pour toutes les autres nations, mais pour le Ham Israël, toutes les guerres sont pour sanctifier le nom de Dieu. Pour que quand on gagne une guerre, on ne dise pas Hazvehaïla, c'est ma force, mon intelligence, le Mossad, ceci, cela. C'est vrai qu'ils sont les outils dont se sert Akadosh Baruch Hu pour nous faire gagner les guerres. Dans un monde où Akadosh Baruch Hu Kivyachol se met en retrait, et donc nous, on ne comprend les choses que de manière concrète. Et donc c'est pour cela qu'on attribue souvent nos victoires à ces éléments-là. Mais en réalité, celui qui est à l'origine de toutes nos victoires, on le sait, pas seulement dans les batailles, mais dans la vie de tous les jours, c'est Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo La'ad. Et donc le but des batailles, comme à l'époque des rois d'Israël, et on ne doit pas déroger aujourd'hui, c'est de sanctifier le nom de Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo. Et c'est ce que je vais vous lire que dit le Rambam Alav Hashalom. Il dit comme ça, Hisku ish et re'u le ma'an ha'am ve'arim aval bekerev atzmo nilhamim. Voilà ce qu'il dit. Il faut bien sûr se renforcer les uns les autres à l'intérieur des villes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, chacun de manière particulière, nous dit le Rambam, nilhamim al yehud Hashem bilvad. Nous nous battons que pour révéler l'unicité de Hakadosh Baruch Hu. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Yahid Yuhad, Ba'al Kol HaKohot, Takif Bakol. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui est à l'origine de toutes les forces. N'est-ce pas? Et quand on gagne, quand un petit pays comme Israël s'attaque à une puissance comme l'Iran et la gagne, c'est pas pour que nous nous vantions. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. C'est pour que les nations disent qu'Akadosh Baruch Hu existe et qu'il a choisi un peuple, en l'occurrence né Israël, un tout petit pays avec seulement 9 millions d'habitants et une surface pas plus grande que celle de la Bretagne, pour battre et mettre à terre un empire qui a mis 40 ans à préparer cette bataille. N'est-ce pas? C'est au travers de cette victoire éclatante et de toutes nos victoires, sur les 7 fronts, qu'on est Mekatchim, qu'on sanctifie et mette le nom de Dieu. Et si on ne réalise pas cet objectif, alors on a tout loupé. Rabotai. Et ça, je tenais à vous le dire d'entrée de cours. Bal hasve halila, comme il y a marqué, bimpol vechal al tismah, oubli kashlo al yagali becha, la chute de ton ennemi, tu ne te réjouiras pas. Et quand il trébuchera, que ton cœur ne se réjouisse pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, si tu te réjouis, c'est que tu penses que tu as mérité cette victoire. Pourquoi? Par tes mérites à toi. Or, en réalité, nous sommes que les instruments qu'Akadosh Baruch Hu a choisis et qu'il a mis au milieu des nations et qu'il a élus par ses mitzvot et sa Torah pour justement, qu'en regardant son peuple, on voit au travers de lui la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et si nous mettons en avant, alors tout ce que Akadosh Baruch Hu a voulu, eh bien, on l'a gâché. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu,
C'est quoi Itel Lecha Koach? Akadosh Baruch Hu, il va te donner la puissance pour que tu gagnes, mais pas pour que tu te vantes, pour que tu mettes en avant celui qui t'a donné cette puissance. Et de plus en plus, Baruch Hashem, on voit Netanyahou, les ministres, dire toujours Be'ezat Hashem, Baruch Hashem, et ça me réjouit, c'est très important, Rabotai. Parce qu'Akadosh Baruch Hu va dire comment? Je vous donne, moi, toutes ces victoires, et jamais un petit mot pour moi. Jamais un Sheva, une Hoda'a pour Akadosh Baruch Hu. Alors on va voir si c'est vous qui êtes à l'origine, que Dieu en préserve de toutes ces victoires. N'est-ce pas? Alors quels sont ces secrets que les Hachamim nous ont donnés, révélés? Ces 4 piliers dont on va parler, qui permettent au Ham Israël de gagner toutes ces guerres. N'est-ce pas? Eh bien, on va commencer déjà par les 13 attributs de miséricorde. Vous savez, ces 13 attributs de miséricorde, c'est mon introduction pour que vous puissiez comprendre que Hakadosh Baruch Hu a confié à Moshe Rabbeinu alav Shalom après la faute du veau d'or. Vous les connaissez, nous les citons dans les Yamim Noraim, Adonai, Adonai, El Rahum Vehanun, Erech Apayim Rachesed Ve'emet, Notzer Hesed La'alafim, Nosé Avon Rafeshav Hatta'a Venake. C'est quoi la traduction? Adonai est l'être éternel, tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité. Il conserve sa faveur à la 1000e génération. Notzer Hesed La'alafim. Il supporte le crime, la rébellion, la faute, mais il ne les absout pas. Il poursuit le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e descendance. Et Kadosh Baruch Hu Kivyachol n'oublie pas de sitôt, mais dans le mal, il n'oublie pas, mais encore plus dans le bien, il n'oublie pas. Parce qu'il peut récompenser jusqu'à la 1000e génération, n'est-ce pas? Alors ces attributs, Hakadosh Baruch Hu a dit à Moïse, à chaque fois que le Ham Israël sera en difficulté, eh bien tu les invoqueras et je leur pardonnerai. Après cette grave faute du Hegel, du veau d'or, où Hakadosh Baruch Hu, Alson et Israël a voulu anéantir Alson et Israël, le peuple d'Israël. Et Moshe s'est mis en travers, il a invoqué Hakadosh Baruch Hu, il a plaidé et il a eu gain de cause, n'est-ce pas? Alors quel est le rapport maintenant avec le cours d'aujourd'hui? Eh bien vous allez le comprendre. Dans la paracha de cette semaine, parachat Shlach, où les Israël ont obligé Kivyachol, Moshe Rabbeinu, à envoyer des explorateurs, n'est-ce pas? Et vous savez que les explorateurs ont fauté, ont gravement fauté, car ils ont raconté, ils ont critiqué la terre promise, la terre qu'Akadosh Baruch Hu avait choisie pour son peuple, tellement gravement critiqué que le peuple d'Israël, la nuit, la veille du 9 Av, a pleuré toute la nuit, et ça nous a coûté le Tisha B'Av, avec les destructions des temples et tout ce qu'on sait, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, l'exil des Juifs d'Espagne, tous les malheurs du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël, vous avez pleuré pour rien, je vais vous en donner une bonne raison de pleurer. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu a voulu atténuer cette faute, qui aurait pu coûter plus que 40 ans de pérégrination dans le désert, eh bien, il a invoqué Akadosh Baruch Hu avec ces midotes-là, que je viens de vous citer, ces 13 attributs, mais, si vous prenez le passo, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'attributs que Moshe Rabbeinu ne rappelle pas. Il dit en ces termes, Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, Ve'ata yigdalna koach Adonai, et que la force de Akadosh Baruch Hu se révèle. Ka'asher dibarta, comme tu m'as dit, c'est-à-dire que si tu m'as dit que si j'ai invoqué ces attributs, eh bien tu pardonnerais au Ham Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, donc il invoque son nom, un des noms de Akadosh Baruch Hu, Erech Apayim, long à se mettre en colère, tardif à la colère, Verav Hesed est plein de bonté, Nosé Avon Vafesha. C'est lui qui pardonne les fautes, et les méfaits. Or, on remarque ici qu'il manque beaucoup d'attributs. Quels sont les attributs qui manquent?
eh bien, il n'a pas dit Emet, ils disent les Chachamim, Hesed ve Emet. Pourquoi? Le Rambam nous explique. Parce que Emet, c'est quoi? C'est la vérité. Akadosh Baruch Hu, il est digne, il fait un digne de Emet. Et dans la vérité, qu'est-ce que tu veux que Moshe Rabbeinu s'est dit? Comment je peux défendre devant la réalité la faute? C'est pas possible. Donc si j'invoque la réalité, je demande à Akadosh Baruch Hu de juger selon la réalité, eh bien le peuple d'Israël n'y échappera pas. Donc, Emet, je le mets de côté. Il n'a pas fait non plus, il n'a pas invoqué notre Tser Hesed la lapine, celui qui récompense jusqu'à la 1000e génération. Pourquoi? Parce que récompenser jusqu'à la 1000e génération, ça veut dire que c'est par le mérite de mes ancêtres que moi, aujourd'hui, je suis récompensé, n'est-ce pas? Or, comment ceux qui ont fauté en dénigrant le Eretz HaKdosha, la terre sainte qu'avait aimé Avraham, Yitzhak et Yaakov, comment moi je peux faire, comment dirais-je, reposer le mérite des ancêtres sur un peuple qui a été à l'opposé de ce qu'ont voulu les ancêtres? Donc je ne peux pas non plus citer notre Hesed la Alafim. Troisième mida que Moshe Rabbeinu a mis de côté, Vehata'a, Venake, Vehata'a. Pourquoi Vehata'a? Het en hébreu, c'est une faute par inadvertance. Il y a plusieurs synonymes chez nous de faute. Il y a het, il y a pécha, il y a avon, etc. Mais het, c'est les artis, ça veut dire louper la cible, on va dire. Et donc c'est par inadvertance, n'est-ce pas? Or, on sait bien que, comme il y a marqué dans les commentaires nous le disent, que au préalable, déjà avant le départ, ces Meragelim, ils les ont appelés d'ailleurs Rechaim Elo, Racha, était parti déjà avec l'idée avant de rentrer en Eretz Israël et de l'explorer, de critiquer cette terre pour rester dans le désert. Donc on ne peut pas parler de faute par inadvertance. Donc on va voir que Moshe Rabbeinu, il a kiviachol escamoté, laissé de côté ses midot. Pourquoi? Il aurait pu les évoquer, comme il est marqué à Kadosh Baruch Hu, quand il lui a dit, tu évoqueras les 13 midot. Les 13 midot sont un seul bloc. Et c'est quand tu évoqueras ces 13 midot en un seul bloc que je pardonnerai au Ham Israël, n'est-ce pas? Or là, si moi j'escamote certaines midot, il n'y a plus de bloc. Et s'il n'y a plus de bloc, il n'y a plus d'efficacité. Et s'il n'y a plus d'efficacité, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu les cite? Alors il faut bien comprendre que ces 13 attributs on va dire de ces midot, ces 13 attributs que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu ne sont pas une formule magique. C'est pas une formule magique. Pour qu'elles aient de l'effet, il faut qu'elles viennent du tréfonds du cœur. Et il faut que la personne qui les cite et qui les dit le pense vraiment. Or, Moshe Rabbeinu, qui était quelqu'un de Shalem, de parfait, ne pouvait pas parler et citer des choses auxquelles lui-même ne croyait pas. Comme Emet, il avait la conviction que ça n'aurait servi à rien. Comme Ose Hesed la Alafim, n'est-ce pas? Et les autres midot qu'il a escamoté, il a dit, je vais les citer, mais ça sera quoi? Une citation automatique, comme disent les Arabes, mais de la bouche vers l'extérieur, mais pas du fond du cœur. Et donc ça servira à rien. De là, on apprend quelque chose de fondamental, et c'est à partir de là qu'on va développer les 4 piliers. C'est que, en réalité, ces shlosh midot à Esre, ces 13 midot de Rahamim, ces attributs de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu a confiés, le but, ce n'est pas de les citer, c'est de les transformer en supplication, en prière, en tfila. Et là, réellement, quand elles viennent d'un cœur déchiré, qui se répand devant Akadosh Baruch Hu, alors là, elles sont exaucées, et là, Akadosh Baruch Hu pardonne. Et ça, Moshe le savait. Et donc, il a dit, je vais citer seulement celles auxquelles je crois vraiment, dans le contexte, bien sûr, qui nous occupe, et dans la grave faute qu'ils ont commis. Et même si c'est pas un bloc complet, eh bien, ça aura de l'effet. Et il a eu raison, ça a eu de l'effet. Car ça aurait dû être beaucoup plus pire
d'errer dans le désert pendant 40 ans. Alors maintenant, revenons au premier pilier, en temps de guerre. Et ce pilier, Rabotai, quand je vais parler de ces 4 piliers, eh bien, ils nous reviennent et ils nous intéressent tous, n'est-ce pas? Sans exception. Que ce soit les soldats qui sont sur le front, mais on va voir à moindre mesure, et ceux qui sont à l'arrière, donc dans les villes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le Horef, la nuque, et ceux qui sont en diaspora comme nous tous et en galoute. Le premier principe, c'est un renforcement dans une prière réelle et sincère. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'était pas le seul à avoir Kivyachol mis de côté certaines midotes. Irmia, il l'a fait aussi au moment de la destruction du temple. Daniel, il l'a fait également. Donc c'est pas le seul. Parce que ce qui compte, c'est la amitoute, la vérité, la shlemut, montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau dans le Shabbat. Montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau dans la prière. On voit montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau chez les tzadikim. Montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau dans l'étude de la Torah. Leur donner envie. Un appel à lire les Tehillim, à faire des prières pour les Hayalim, pour le Ham Israël. C'est excellent, c'est très bien. Lisez 20 Pirkei Tehillim, lisez ce numéro de Tehillim, lisez l'autre numéro. C'est excellent. Fatalement, on va trouver. Et des fois, même mes enfants me disent, papa, combien je dois lire de prakim? Je dis, l'important, ce n'est pas le nombre de prakim que tu dois lire. N'est-ce pas? Combien de personnes l'important, c'est comprendre les prakim que tu lis et les dire du fond du cœur, mot par mot. Comme l'a fait David Amelech alav shalom, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, bien sûr que c'est bien de le lire en hébreu, puisque l'hébreu est une langue sainte, n'est-ce pas? Donc le lire en hébreu, mais lire aussi la traduction à côté, et invoquer Akadosh Baruch Hu, lui demander même en français, selon la traduction, s'il le faut. L'important étant que nous comprenions mot par mot, ce que nous demandons à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un pilier fondamental, Rabotai. Dire à quel point nous nous sentons tous, quand nous évoquons ces Tehillim, combien nous nous sentons solidaires du malheur d'Israël, combien nous nous sentons solidaires de la perte de nos soldats, combien nous nous sentons solidaires du malheur de nos familles, n'est-ce pas? Combien nous sentons solidaires des gens qui se retrouvent sans maison, de nos otages qui sont enfermés dans les géoles de ces bourreaux, de ces barbares, n'est-ce pas? Combien ils doivent souffrir. Quand on lit les Tehillim, on doit penser à eux, revoir leur visage chacun. Et quand vraiment on les lira comme il se doit, et Akadosh Baruch Hu, qui Viachol ne résistera pas, et il nous amènera la Géoula. Ça, c'est le premier point, un point extrêmement important. Ce besoin de concentration dans la lecture, de compréhension, et surtout, mes frères et mes sœurs, le cri du cœur, Rabotai. Et quand ce Pérec de Tehillim, ce verset Tehillim, est lu de cette manière, ce n'est plus seulement un verset, ça devient une tefila, une prière à Kadosh Baruch Hu. La deuxième, on en a parlé, mais je vais vous donner une autre explication. Le deuxième fondement, c'est les Shlosh Esrei Midot, ces 13 attributs de miséricorde que nous lisons pendant les Selihot, au Yamim Noraim. Adonai, Adonai, Yarachum v'Hanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Noseh Chesed, Alavim, Noseh Avon, V'Fesha v'Chata v'Naker. Comme je l'ai dit en début de cours, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, eh bien, qu'ils lisent ces midot, et moi, bien, je leur pardonnerai. Mais il n'y a pas marqué Sheikre'u Otam. Il n'a pas dit à Akadosh Baruch Hu qu'il les lise Sheikre'u Otam. Il a dit Ya'asu Otam. Comment? Ya'asu Otam, qu'il les fasse. Normalement, c'est qu'il les lise. Non, qu'il les fasse. Et c'est très important.
Ça veut dire qu'on nous demande ici, Akadosh Baruch Hu nous demande non seulement de les citer, mais de l'imiter également. Comme ils disent les Hachamim, Ma'u Rahum Avata Rahum, Ma'u Hanun Avata Hanun, Ma'u Gomel Hesed Avata Hesed, Ma'u Notzer Hesed Avata Notzer Hesed. C'est-à-dire que toutes ces midotes que je vous ai citées en début de cours, où Akadosh Baruch Hu, il est ouvert al pesha, vehata'a, venake, eh bien, et il est miséricordieux, et il est long à s'emporter, eh bien, on doit se conduire avec notre prochain de cette manière, pour qu'en retour, Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu se conduise avec nous de la même manière. Comme il y a marqué, Nosé Avon al pesha. Nosé Avon al pesha, si quelqu'un pardonne à son prochain, Nosé Avon, donc il pardonne à son prochain, Akadosh Baruch Hu en retour, ve'over al pesha. Akadosh Baruch Hu te pardonne à toi aussi également. Comme ils disent les Hachamim, tout celui qui est ma'avir al midotav, ma'avir lo al kol pesha'av. Celui qui est vatran, c'est-à-dire celui qui renonce à se venger, celui qui renonce à répondre, celui qui renonce à mal parler ou à s'attaquer à quelqu'un qui lui a mal parlé, qui se tait. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui pardonne tous ses péchés et même ceux qu'il a commis de manière volontaire. Vous vous rendez compte? Comme il y a marqué, Yassad Eretz al Belima. Belima, ça veut dire freiner. Akadosh Baruch Hu te promet que si quelqu'un, malheureusement, que Dieu t'en préserve, t'humilie ou te parle mal et que tu ne réponds pas, tu deviens le maître de la nature. Et Akadosh Baruch Hu, il va annuler toutes les xérotes que tu auras décidées. Parce que de la même manière que toi, tu t'es conduit de manière surnaturelle en te retenant, Akadosh Baruch Hu va te donner la clé de la nature et tu pourras bouleverser toute la nature de manière surnaturelle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mida Keneged Mida. De la manière dont on se conduit, il se conduit avec nous. Et donc, il ne nous demande pas de citer Misafa Velahoutz, comme on dit, des lèvres vers l'extérieur sans le ressentir. Ces midotes qu'on dit avec ferveur pendant les yamin des Selihot. Mais on les dit, et est-ce qu'on les fait? Akadosh Baruch Hu, il dit, dites-les et faites-les. Voilà le deuxième principe, Rabota, est très important. Le troisième principe, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on fait tous les jours, je dirais même 2 fois par jour. Mais est-ce on le fait de la bonne manière? Et est-ce qu'on le fait de la belle manière? C'est le schéma Israël, c'est-à-dire la profession de foi. Troisième principe. Regardez ce passouk et vous allez comprendre ce que veulent nous dire les sages. Avant de sortir en guerre, comme malheureusement actuellement, à l'époque il y avait le Kohen à Mashua, c'est-à-dire celui qui était oint, n'est-ce pas? Et c'est lui qui parlait avec les soldats avant de sortir à la guerre. Mehila, et qu'est-ce qu'il leur disait à tous les soldats réunis avant de sortir? Shema Israël, atem krevim hayom la milhama al oivechem. Écoute Israël, vous êtes aujourd'hui prêts à sortir en guerre contre vos ennemis. Les Hachamim posent la question, ils sont tous en face de lui, à côté de lui. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire Shema Israël? Écoute Israël, évident, dis directement ce que tu as à dire, ils sont à côté, ils écoutent. Eh bien, regardez ce qu'il dit ici, le Hacham. Il dit, Shema Israël, si vous avez, il dit aux soldats, en votre possession, le Shema Israël, cette profession de foi, et que vous l'avez fait avec l'intensité, avec le déchirement, et avec la compréhension, et avec la concentration nécessaire, ça suffit pour que je vous fasse gagner cette guerre et que vous reveniez tous sains et saufs. Ça veut dire qu'ici, on nous délivre, on nous donne un secret extraordinaire. Que quand moi je vais réciter cette profession de foi,
Je vais pas la réciter de manière mécanique comme un robot. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et la Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Je vais te ma'arir sur Echad. Echad, ça veut dire quoi, Echad? Ça veut pas dire que Dieu est unique, ça veut dire que Dieu est un. Est unique, tout le monde le sait, c'est la vérité de la palisse. N'est-ce pas? Mais un, ça veut dire Ba'al kol hakohot, qu'il n'y a pas une force dans le monde qui est étrangère à Kadosh Baruch Hu. Que toutes les forces réunies du monde entier, hop, elles trouvent leur source de vie chez Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Et c'est manifester cette unicité de Dieu, ça veut dire révéler au Umot, comme on dit, Shema Israël Adonai Eloheinu, écoute, ô Israël, Hachem est notre Dieu aujourd'hui. Mais le but du Ham Israël, comme je l'ai dit en début de cours, vous avez entendu, les Kadesh et Shem HaKadosh Baruch Hu, sanctifier son nom, c'est de le faire connaître et de le révéler aux autres. Pas le faire connaître, vous allez me dire, mais les musulmans et les chrétiens connaissent HaKadosh Baruch Hu. Ils ne le connaissent pas de la manière dont on doit nous le leur faire connaître. C'est-à-dire en leur expliquant que qu'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans les cieux seulement et que nous on est sur terre et que à Shamaim Ladona va à l'est Natan Livne Adam, les cieux c'est là où Dieu est en haut et nous on est en bas et Dieu est trop grand pour venir se mêler de ce qui se passe sur terre. C'est complètement faux. Que Dieu en préserve. Celui qui pense ça, c'est un kofer ma'ikar. Hakadosh Baruch Hu se mêle de tout, même d'une feuille qui tombe d'un arbre. Il dit à son ange, dis-lui de tomber. Une herbe qui pousse, il dit à son ange, dis-lui de pousser. Hakadosh Baruch Hu, qui c'est qu'il a révélé au monde en premier? C'est Avraham Avinu, alav shalom. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu à Hakadosh Baruch Hu? Il lui a dit, toi aujourd'hui tu étais connu dans les cieux, moi aujourd'hui je te fais connaître sur terre. Le rôle du Ham Israël, c'est de révéler l'unicité d'Akadosh Baruch Hu au Ummot HaOlam. Par cette profession de foi, par notre comportement, par notre exemplarité, par notre moralité, par notre humanité. Et là, c'est réellement Be'emet le Kiddush Hashem le plus puissant. Alors vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote, que Goliath, quand il s'attaquait aux troupes à l'époque du roi Saül, n'est-ce pas? Il y a marqué Hashkem ve'Ha'arev. C'est quoi Hashkem ve'Ha'arev? Il venait et il se présentait à eux. Goliath, il mesurait, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je crois, si dans mes souvenirs, 5 mètres ou 6 mètres ou 10 mètres, je ne me rappelle pas, peu importe, c'est un colosse, n'est-ce pas? Et il venait toujours le matin, il provoquait les troupes d'Israël, et le soir. Alors pourquoi le matin et le soir? Parce que c'est le moment du Kriyat Shema. Il connaissait l'importance du Kriyat Shema. Et il ne voulait pas laisser les soldats d'Israël le faire avec concentration. Il les troublait. C'est pour cela que nos soldats, les pauvres, qui sont sur le front maintenant, sur les 7 fronts, peut-être qu'ils ne feront pas le Kriyat Shema avec concentration. Alors notre rôle à nous, c'est de le faire pour eux, avec concentration. Et quand on fait Kriyat Shema, on pense à un soldat ou à 2 soldats qui, les pauvres, craignant pour leur vie, étant sur le champ de bataille. Et le champ de bataille, c'est une mitzvah aujourd'hui. Et comme il y a marqué, Harosek le mitzvah patour, mais mitzvah. Quelqu'un qui occupe à faire une mitzvah, il ne peut pas en faire 2 à la fois. Et donc le faire pour eux, nous, avec la concentration nécessaire. Prendre sur nous de faire à chaque fois qu'on fera Kriyat Shema. Et vous savez qu'ils disent les Chachamim, certains Chachamim nous disent, et je crois que même la majorité nous dit, que si on n'est pas Mechavnim, si on ne se concentre pas sur Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, on est obligé de recommencer. Alors que la plupart de mitzvot, Enan Sechol Kavana, eh bien cette mitzvah Tzericha Kavana. Il faut qu'il y ait une intention de comprendre ce que nous lisons. Ça, c'est le 3e volet. Et le 4e volet, eh bien, c'est le fondement de tout. C'est le Shabbat Kodesh Rabotai. Le fondement de la foi juive, le Shabbat Kodesh. Le repos du Shabbat.
Celui qui ne respecte pas Shabbat, c'est comme s'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il est marqué de manière claire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé Kivyachol, bien sûr, le 7e jour. Notre rôle étant, nous, le Ham Israël, de l'imiter. Imiter. N'est-ce pas? Et si nous n'imitons pas, ça veut dire que nous ne croyons pas qu'il a créé le monde en 6 jours. Et si nous ne croyons pas qu'il a créé le monde en 6 jours, on n'a pas de place dans ce monde, puisque lui, il l'a créé en 6 jours. Et qu'est-ce qui nous amène un remez encore, une allusion au Shabbat? Eh bien, c'est l'histoire du Mekoshesh Etzim à la fin de la paracha. On va voir que beaucoup d'avis disent que c'est Tzlofhad qui a été ramassé du bois dans le désert le jour du Shabbat. Alors il y a 3 versions. Il y en a qui disent qu'il a fait des tas, et les tas c'est Mehamer, c'est péché à Shabbat. Il y en a qui disent qu'il a transporté dans Reshut Harabim d'un endroit à un autre, ça aussi c'est péché à Shabbat, etc. Chacun donne une hypothèse, mais beaucoup nous disent qu'il a fait exprès de transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce que Am Israël ayant été condamné à rester dans le désert, beaucoup auraient pu penser que puisqu'on est condamné et qu'on ne rentre pas en Eretz Israël, eh bien, on n'est pas obligé d'appliquer les mitzvot, n'est-ce pas? Or, Tzlofhad a voulu montrer que c'est pas parce que nous étions condamnés, qu'on ne doit pas appliquer les mitzvot, et bien évidemment qu'on doit continuer à appliquer les mitzvot, et il s'est sacrifié, puisqu'il est mort, on l'a lapidé, tel est celui qui enfreint le Shabbat, avec des témoins, bien sûr, il y a Tra'a, et il a donné sa vie pour ça, tellement pour lui, le Shabbat est fondamental. Mais maintenant, il y a un autre aspect, le Shabbat, c'est pas seulement imiter Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit Hakadosh Baruch Hu quand il a donné le Shabbat? Vegam et Shabtotai natati lahem liyot leot beni ou benehem. Le Shabbat, c'est un hôte, c'est un signe particulier qui unit le Ham Hakadosh Baruch Hu à son peuple. C'est pour ça que Goy chez Shabbat Hayav Mita. N'est-ce pas? Un Goy qui fait le Shabbat. Hayav Mita, il n'y a pas le Beddin, le Sanhedrin d'aujourd'hui, mais Hayav Mita. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire avec le Shabbat de Goy. C'est pour ça que ceux qui sont en train de se convertir, en période de conversion, on leur demande de faire un petit Hilul Shabbat, pour qu'ils ne le respectent pas entièrement. Donc le Shabbat, au-delà du fait que il est fondamental, il est dans le fondement même de tout, n'est-ce pas? Il est dans le fondement même de Yetziat Mitzrayim qui est lié au Shabbat. La toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu qui a créé son monde en 6 jours et qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Et qui a bouleversé pour lui les lois de la nature. C'est un hôte. Si donc on sent pas, on ne le respecte pas, ça voudrait dire que nous, on n'est pas fiers de ce, de ce bérite, de ce hôte, de ce signe particulier qui nous lie à Akadosh Baruch Hu, et du fait qu'il nous ait choisi, nous, pour être porteurs, justement, de cette particularité. Que Dieu en préserve. C'est-à-dire qu'on voudrait être comme tout le monde, n'est-ce pas? Être comme tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire, discuter le choix d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir voulu nous choisir comme son peuple unique, son peuple préféré. Je suis pas d'accord avec ça. Donc moi je respecte pas le Shabbat, moi je me sens pas lié de cette manière avec Akadosh Baruch Hu, Rahman al-Islam. Et la chose la plus grave, elle est en rapport justement avec toutes les galouillottes. Le Navi, le prophète lui-même le dire que les exils, une des raisons pour lesquelles Am Israël n'est pas rentré à cette époque en terre d'Israël, ça a été bien sûr la faute des Meragélim, mais aussi le fait qu'ils ne respectaient pas le Shabbat.
pas seulement la faute des Meragelim, mais le fait aussi également qu'ils ne respectaient pas le Shabbat. Et ça a été le fait de ne pas respecter le Shabbat a été à l'origine de tous les exils, comme le dit ici le Navi, Gam ani nasati et yadi lahem bamidbar, ça c'est ce qui concerne la paracha de cette semaine, les afix otam bagoït, ve ulzarot otam ba'aratzot, ya'an mishpatai lo asu, ve hukotai ma'asu, ve et shabbetotai hillelu. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Les exils sont l'origine de tous les exils, c'est aussi le fait de ne pas avoir respecté le Shabbat. Et que Rahamana l'Itzlan, à chaque fois que le Ham Israël ne respectera pas le Shabbat, eh bien, il en payera le prix fort. Alors maintenant, pour conclure, parce qu'on a quand même à 40 minutes de cours, excusez-moi, vous allez me dire, Yaakov, tous ces 4 principes fondamentaux que tu as énumérés sont, on va dire, c'est la clé de la réussite du Ham Israël dans toutes ses batailles et dans toutes ses victoires. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en font aucune, n'est-ce pas? Eh bien, je vous dirais, faites-les déjà, vous tous ceux qui m'écoutez, et tous ceux qui en sont convaincus. Et moi, je peux vous assurer qu'Akadosh Baruch Hu sait que malheureusement, pas tout son peuple suit ses commandements, pas tout son peuple étudie sa Torah, pas tout son peuple est conscient et fier du fait d'avoir été choisi par lui, n'est-ce pas? Baruch Elohenu, shivdilanu minat to'im, venatananu torat emet vehaye olam nata betochenu. Cette prière que nous faisons tous les jours, où on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir différenciés des trompés, de ceux qui se trompent, et qui nous a donné sa Torah. Il a donné à personne d'autre qu'à nous, n'est-ce pas? Eh bien, toutes ces yeshivot qui étudient la Torah, toute cette partie du Ham Israël, qui fait 100 fois plus que ce que je viens d'énumérer, eh bien, leur srout à eux, le srout de tous ceux qui font du Hesed, comme je l'ai dit dans ce cours, le srout de tout celui qui est même si c'est pas l'entièreté du Ham Israël, comme ils disent les Hachamim, il m'allait, N'Israël Shamrushte Shabbatot, Miyad Nig'alim. S'ils suivent, ils font 2 Shabbatot qui est le Chato, Miyad Nig'alim. Est-ce qu'il est possible que le Ham Israël dans son entièreté et qu'on nous impose une condition pareille? Alors bien sûr, si la majorité du Ham Israël fait 2 Shabbatot, Miyad Nig'alim. Donc pour l'instant, on n'a pas fait, la majorité n'a pas fait, mais on ne se décourage pas et on sait que le Ham Israël, il est Arev Zelazé. On est comme, vous savez, les membres d'un seul corps. Et comme membres d'un seul corps, on est responsables les uns des autres. Si on abîme un membre de notre corps, que Dieu en préserve, alors on abîme tout le corps et on le sait. Et donc le Ham Israël sait qu'ils sont embarqués tous sur le même bateau. Et qu'il y a ceux qui sont sur le front, ceux qui sont à l'arrière, ceux qui sont religieux, ceux qui ne le sont pas, mais nous formons un bloc. Et bien que pour l'instant, ceux qui sont religieux prient pour ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont à l'arrière, prient pour ceux qui sont sur le front. Pour ceux qui font les mitzvot, prient pour ceux qui ne les font pas. Et quand ils font une mitzvah, qu'ils se concentrent pour acquitter ceux qui ne les font pas. Et Akadosh Baruch Hu considérera que c'est tout le peuple dans son entièreté qui répond à son appel. Voilà mes chers amis. Peut-être que nous verrons des moments difficiles encore pour Médinat Israël, pour le peuple d'Israël. Mais comme je vous l'ai dit en début de cours, Netzach Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël, ne sera jamais, jamais remis en doute. N'en doutez pas une seule seconde, mes chers frères. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.